sommes partis dans l'idée de reformuler un petit peu nos produits de soins parce que nous sommes très liés avec les maréchaux ferrants qui, pour moi, ont la responsabilité du bon entretien du pied chez leurs clients. Donc, il fallait qu'on reformule un petit peu, non pas la formule chimique du produit, ça c'est une chose, mais qu'on reformule un petit peu le besoin du cavalier. Quand on écoute leurs besoins, les gens disent on veut un onguent bio, on veut un onguent blanc, on veut un onguent vert, on veut un onguent noir, et on ne sait pas à quoi ça sert. Donc on a voulu reformuler autour du besoin. En évaluant quels sont les besoins, on en a évalué 5, comme le besoin en hydratation, le besoin en pousse de corne, le besoin en désinfection, et autour de ça, reformuler vraiment les produits pour aller dans la fonction que l'on cherchait. Une pause si vous voulez, pas faire des phrases trop longues. Donc autour de chaque besoin, on a cherché les meilleurs produits dans les bases huiles notamment, huile essentielle également, et d'autres produits annexes, toujours dans notre esprit de produits naturels, mais on s'est aperçu que les meilleurs produits, c'était les produits qui n'étaient pas raffinés, qui n'étaient pas blanchis, qui n'étaient pas épurés. Et ces produits-là, on les trouve où? Dans les huiles bio. Donc au départ, on ne voulait pas faire du bio pour faire de la mode du bio. On voulait faire des super bons produits. Et il se trouve que le bio nous donne satisfaction dans ce sens-là, parce qu'on a des produits qui ne sont pas raffinés et qui sont intègres de toutes leurs propriétés d'origine. Les 5 besoins qu'on a identifiés autour du soin du pied, c'est donc premièrement, le besoin numéro 1, c'est l'hydratation. Problème qu'on trouve essentiellement l'été, mais pas que. On a derrière tout ça des chevaux qui sont au paddock, qui peuvent avoir des pieds qui se sont infectés. Donc on a fait une huile qui est désinfectante, hein, notamment bactéricides et fongicides. Ces produits peuvent être appliqués aussi bien sur la sole que sur la paroi, parce qu'on peut avoir des infections qui rentrent par les trous des clous, par des cassures de cornes. On a des besoins dans la stimulation de la pousse de la corne, puisqu'il y a des chevaux qui ont des déficiences, donc on connaît la biotine, c'est traitement par l'interne, mais l'action externe est éventuellement intéressante, puisque dans ces huiles, on a des éléments qui favorisent la pousse de la corne à travers le massage du bourrelet, mais aussi à travers le renforcement de la kératine. Dans les autres problèmes du pied qu'on rencontre, on a des cornes infiltrées, des cornes cassantes, et là, on a fait une huile de soin durcissante. Donc, les chevaux qui ont ces problèmes-là peuvent être également traités avec la biotine, mais on est un petit peu dans une fonction différente de la stimulation de la pousse. Et le dernier produit qu'on a fait, c'est l'huile waterproof. C'est un produit qui constitue une barrière hydrique pour les chevaux qui sont au paddock, qui n'ont pas d'infection de fourchette, mais dont l'humidité pénètre énormément dans le pied et rend la corne trop molle et favorise les problèmes d'infection par les bactéries. Donc c'est un produit préventif dans ce sens-là. Donc voilà, la cohérence de la gamme est intéressante, d'autant plus que les produits sont malgré tout transversaux. On n'a pas que l'effet waterproof dans une huile waterproof, on n'a pas que l'effet durcissant dans l'huile durcissante. On a des fonctions qui sont croissantes, mais on donne la priorité à l'hydratation ou au durcissement ou à la stimulation de la pousse ou à l'étanchéité de la boîte de corne.